L'État faible, bon, c'est un ouvrage que j'avais écrit en 89, qui résultait de mon travail sur Haïti, la République dominicaine. Donc à ce moment-là, effectivement, les deux sociétés apparaissaient comme étant dotées d'un État faible, j'en définissais les caractéristiques, et donc 25 ans après, plus ou moins, enfin, qu'en est-il? Alors effectivement, ce qui apparaît évident, c'est que Haïti est un État faible, même peut-être plus, parce qu'il y a des termes comme État failli, État déliquescent, État fragile, etc. La République dominicaine apparaît moins, mais en réalité, quand on gratte un petit peu, on remarque aussi en fait, il y a beaucoup de facteurs de faiblesse et que donc il y a quelque chose qui aussi est commun entre les deux pays et qui se concrétise aussi dans la présence de 1 million d'Haïtiens en République dominicaine qui sont sans droit et qui en fait vicient d'un certain point de vue l'état de droit qui pourrait exister en République dominicaine. Donc l'état faible, c'est un état dont les appareils administratifs ne sont pas coordonnés par une volonté politique et qui est donc tout à fait sollicité par toutes sortes de forces et en partie extérieures. Et donc c'est pas du tout un hasard que Haïti soit en fait un État qui soit dépendant de toutes sortes de forces extérieures et notamment de l'aide internationale. Aujourd'hui, en fait, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de souveraineté dans ce type d'État et donc c'est quelque chose qui est un problème, bon, évidemment peut-être pour l'élite dirigeante, mais surtout pour les populations parce qu'en fait, elles sont exclues de tout le système et aucune volonté politique est capable d'exprimer leurs besoins au niveau national. Historiquement, Haïti et la République dominicaine sont deux pays qui sont adossés à une frontière mais qui ne se font pas face. Et en fait, leurs armées respectives ont tout fait en fait pour essayer de dévaluer, déprécier les citoyens des deux pays, les dominicains, l'armée dominicaine de déprécier les Haïtiens et en Haïti, de même pour les Dominicains qu'on considérait éventuellement comme des prostituées. Alors donc en fait, c'est quelque chose qui s'est concrétisé dans la migration aujourd'hui à peu près d'1 million d'Haïtiens en République dominicaine, auxquels on refuse des droits, et notamment la nouvelle constitution dominicaine refuse aux enfants d'Haïtiens nés en République dominicaine, contrairement à la coutume internationale, refuse la citoyenneté dominicaine. Donc en fait, il y a une situation d'opposition qui est tout à fait malsaine entre les deux pays. Et donc en fait, je crois qu'il faut essayer de voir quels sont les facteurs de faiblesse dans les deux pays pour essayer de voir comment il y a certaines formes qui pourraient se développer dans la coopération entre les deux pays.